Cet emplacement, cette résidence, je pense que c'est un des plus bels emplacements et un des emplacements aussi de toute la ville de Grasse, hein, avec une facilité d'accès. Que ce soit l'accès par la pénétrante en direction de Cannes, que ce soit pour l'accès aussi aux soins, parce que l'hôpital de Grasse est juste à côté, l'accès sur les différents services de la ville, parce qu'il y a un grand axe, la route de Cannes, qui passe juste à côté, et en termes de vue, vous avez raison, c'est un vrai belvédère. Ben moi, je suis arrivé dans ce quartier en 1995 parce que j'étais animateur au centre de loisirs du Lec. Et voilà, mes premiers souvenirs, c'était des souvenirs d'animation avec les enfants de cette résidence et où on faisait des grands jeux à l'intérieur de la résidence des Fleurs de Grasse. Et voilà, c'est un petit peu le souvenir que j'en ai. Alors, l'ambiance était pas si différente que ce que c'est aujourd'hui. Il y avait effectivement un petit peu plus de commerce. Il y avait une pharmacie, il y avait une boucherie, il y avait un tabac qui sont malheureusement partis suite à certaines incivilités. Et c'est vrai ils ont quitté le quartier pour ces raisons-là aussi. Et le souhait qu'on a eu d'ailleurs avec l'équipe municipale, c'est de redynamiser cet espace-là en créant des services publics. D'ailleurs, aujourd'hui, on a la labellisation de Maison France Service et qui permet à 27 associations et institutions d'être au sein du quartier. Et la première idée, c'était surtout de pouvoir aussi désenclaver un peu la résidence et en faisant venir du monde de l'extérieur, parce que tous les services publics, vous les avez ici. Que ce soit la Poste, la mairie, le Pôle emploi, la mission locale. Enfin voilà, il y a plus de 27 associations et institutions différentes. Et dans ces associations, c'est uniquement des personnes, enfin pas uniquement, mais c'est très régulièrement des personnes du quartier qui animent ces associations-là. Il y a Sollicité, mais il y a les familles Arc-en-Ciel, il y a Grâce à tous les visages, et il y en a d'autres. Et c'est ce qui fait que les habitants sont donc très impliqués dans la vie de leur quartier et l'ont pris en main et ont créé tout un nouvel espace. Et j'ai un moment fort qui me revient, c'est au moment de l'inauguration des Faits Contraires, du local des Faits Contraires, parce que ça a été un grand enjeu pour nous. Et puis c'était loin d'être gagné d'avance, parce que les Faits Contraires sont aujourd'hui dans l'ancienne pharmacie, qui était complètement désaffectée, et avec des travaux qui demandaient des sommes d'argent importantes. Et l'association Sollicité a joué le jeu en disant bah, d'accord, vous nous laissez le local et en contrepartie, bah, on va rendre ce local beau et vivant. Et c'est une vraie réussite. Moi, je l'ai en face de mon bureau et à chaque fois que je le vois, je me dis par rapport à ce que c'était et aujourd'hui ce que c'est devenu. Et c'est un vrai lieu de vie et c'est aussi un peu un phare dans cette résidence qui montre que finalement c'est un bel endroit et où il se passe des choses et des belles choses. Voilà. Moi, c'est ce souvenir-là que j'ai, c'est le jour de l'inauguration des Faits Contraires, parce que ça a été un moment très très fort avec le préfet, avec beaucoup de monde qui était là et on leur a montré que le quartier, ben voilà, ça pouvait être aussi quelque chose de différent.